Je suis très content de voir mon Seigneur qui est en voyage, qui est rentré. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Ok, nous prenons, on va lire nos deux textes de base pour aujourd'hui. Je ne fais qu'introduire, donc je ne serai pas trop profond. Je ferai doucement, je ferai qu'introduire. On nous affiche nos deux textes de base et nous allons entrer dans le message. Notre thème est les hommes de la race de Barnabas, ou des Barnabas. Amen. Amen. Nous sommes dans Acte 4. Amen. Amen. On va lire rapidement des manuscrits. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que c'est bien lui en part. C'est ce que version. C'est quelle version? Oui, c'est bon? Ok. Mais tout était commun entre eux. Continuez. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartint en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigène. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, verset 37, ce qui me concerne. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc ici, on parle d'un homme qui s'appelle Joseph. Son vrai nom c'est Joseph et les apôtres l'ont surnommé qui? Barnabas. Amen. Amen. Ça, c'est notre premier texte. Maintenant, nous allons dans le texte au chapitre 5. Regardez quelque chose. Voyez comment commence le chapitre. Au temps normal, on ne peut pas commencer un chapitre de cette manière. Vous voyez comment on a commencé? Ils ont commencé par quoi? En disant quoi? Mais, est-ce qu'on peut commencer quelque chose comme ça? Voyez-vous? On dit, mais, un homme nommé Ananias. Donc, en fait, lorsque les apôtres parlent de l'histoire de l'Ananias ici, quand ils étaient dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires qui sont passées au temps de Bible primitive. Mais ils ont écrit que ce qui pouvait instruire, servir d'instruction de médecins et consorts. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle de main ici, le main ici est lié à l'histoire de Barnabas qui vient de parler. Est-ce que vous voyez cela? Ok. On dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Ils ont fait la même chose que Barnabas. Et il hérita une partie du prix. Amen. Amen. Sa femme, le sachant, il apportait le reste et le déposa au pied des apôtres. Et on lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur
un parrain des saints, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Il n'a pas répondu. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce qu'un tel prix que vous avez vendu, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Lui répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors qu'elle lui dit, comment vous avez-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont là, à la porte, et ils t'apporteront. Au même instant, il tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte et ils l'emportèrent et l'ensevelit auprès de son mari. Amen. Et une grande crainte s'empara de tous, l'assemblée, de tous ceux qui apprirent ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Non, je veux que tu acclames. Si tu veux que tu acclames la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Gloire au Seigneur. Nous parlons sur Ananias. Non, sur Barnabas d'abord. Amen. Amen. Les hommes de la race de Barnabas, c'est mon thème. Les hommes de la race de Barnabas. Je crois qu'ici dans ces lieux, je vous ai parlé sur beaucoup de types d'hommes. On a parlé sur les hommes Sarah, vous vous souvenez? On a parlé sur quoi? Aidez-moi. Rebecca, Melchizedek, Isaac, Tite aussi, hein? Non, mais j'ai oublié. Tite, et qui encore? Bref, on a parlé beaucoup, et cette fois-ci, aujourd'hui, demain, après, nous allons parler sur Barnabas. Mais aujourd'hui, je ne serai pas profond, je serai très long et très, très simple, très terre à terre. C'est demain que je vais monter, parce que je veux mettre vraiment des bases. Amen. 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 Je vois que dans Actes chapitre 4, on nous parle de cet homme qui s'appelle Barnabas. Et dans le chapitre 5, au fait, les chapitres 4 et 5, c'est le même chapitre en réalité. Si vous voyez comment on a commencé, comment on a introduit l'histoire du chapitre 5, ok, en disant, mais, un certain homme a nommé qui? Ananias. C'est une histoire. Mais vu qu'Ananias était noté bizarre, donc ils ont préféré séparer les histoires au lieu de les mettre ensemble. Amen. 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 Il y a des gens qui étaient destinés à être dans le même chapitre que toi. Mais tellement qu'ils sont bizarres, Dieu va vous séparer. Amen. Je vais dire quelqu'un, si dans ta vie il y a des Ananias, des gens qui combattent en œuvre et en sort, Dieu va séparer les chapitres. C'est la même histoire, mais chacun aura son chapitre afin que les choses ne se mélangent pas. Dites avec moi, Amen. Amen. Donc, dites avec moi, Amen. Amen. N'ayez pas peur que Dieu sépare de certaines personnes. Cela arrivera. Amen. Et c'est dans le plan de Dieu. Donc ici, on nous parle de cet homme qui s'appelle Barnabas. Je commencerai par lui. Barnabas. Nous sommes au temps où l'église, dès qu'il commence l'église, ils sont nombre de combien? 120. Ils sont de 120. Et le même jour, quand l'Esprit descend, il passe de 120 à combien? À 3120. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a l'action du Saint-Esprit et la gloire de Dieu commence à se manifester. Amen. Et Dieu a été témoigné par les signes et par les merveilles. C'était vraiment une bonne chose. Amen. Amen. Quand l'église a commencé, vu qu'il y avait du monde et consort, alors les apôtres ont institué un système. Amen. Ils ont structuré l'église de telle sorte que ceux qui étaient pauvres,
ceux qui n'avaient pas de quoi vivre et consort à partir de l'église, amen, qu'ils puissent avoir quelque chose de telle sorte que, amen, que tout le monde soit bien à l'église. Amen. Donc ils ont fait ce qu'on appelle la redistribution. L'église doit arriver à cette dimension-là. Amen. Ou quand quelqu'un vient à l'église, il est contre toi-même. Amen. 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 Dans l'église, une fois que l'église a une dimension où l'église reçoit des dons ou les offrandes, l'église doit avoir la capacité, amen, d'opérer dans la redistribuer ce qui est rentré dans l'église. C'est ce que les pasteurs ont oublié, surtout nous les Africains. Amen. Je vois qu'à l'église, il y a des gens qui sont là, le pasteur est bien, et les membres galèrent comme vous ne voulez pas d'aider. Ça devient compliqué. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est non plus le plan de Dieu, dans l'église. Nom de Dieu, pasteur, vous m'écoutez, le ministre de Dieu, vous devez avoir la capacité de redistribuer. Amen. Pas seulement ce que Dieu donne à l'église, même ce que Dieu te donne à toi. Amen. Amen. Il faut enseigner ça plus tard. Ce que Dieu donne à toi, sache qu'en dehors des 10 000 consorts, il y a encore des parts de Dieu que Dieu te fait grâce. Il faut avoir la capacité de redistribuer ce qui vient de la part de Dieu. Et c'est ça l'un des points de dimension de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter, non. L'adoration est toute une vie que tu manifestes. On déclare, les 24 vieillards étaient là, ils adoraient Dieu. Comment ils adoraient Dieu? Ils prenaient leur couronne. Donc, ce qui fait d'eux la gloire, ce qui fait d'eux une bénédiction, ce qui, amen, amen, qui leur apporte une valeur, et qu'on sort, ils font quoi? Ils enlèvent cela, amen, et ils jettent cela sur les pieds du Seigneur, dans la présence de Dieu. Ils remettent cela au service de Dieu. Amen. Quand tu agis comme ça, alors tu montes, tu deviens un homme d'alliance. Amen. Tu rentres dans la dimension d'alliance. Et une telle personne, tu ne seras pas un chrétien comme tous les chrétiens. Non. Tu deviens un homme révélé, un homme béni, un homme à qui Dieu a fait grâce. Amen. Amen. Ananias. Et Ananias faisait partie de ces personnes-là qui vendaient leurs biens et consorts et qui apportaient cela aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Ananias fait partie de ces personnes-là. Elle déclare au verset 36, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. J'ai dit Ananias? Oui. Pas Barnabas. Ananias sans effet. Surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Il est lévite, donc il a pris de Lévi. Amen. Amen. Et originaire de Chypre, vous direz ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il vendit aussi un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres sans rien enlever. Ananias aussi fait la même chose. Sauf qu'à son tour, amen, amen, Amen. il fit certaines magouilles. Et ça l'a compliqué. Vous allez bien comprendre pendant ce programme l'histoire de l'université, c'était quoi ce problème. Vous allez bien comprendre cela. Amen. 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 Alors, dans la vie d'Ananias, je vais aller entrer rapidement. Amen. Il y a ce que moi j'appelle le mystère des 12 G. G comme garçon. Amen. Amen. G comme gardien. Amen. Dans Barnabas, il y a le mystère des 12 G. Et G, je dis comme quoi? Comme gardien. Il y en a 12. On verra ça le 12 G de Barnabas. Amen. Et c'est ça qui fait la force de cet homme appelé Barnabas. Beaucoup de gens sont considérés comme les chrétiens. Je vais vous choquer. Les chrétiens
pas forcément celui qui va à l'église. Amen. Dans l'église, c'est tout un mélange. Il y a des chrétiens, il y a des faux chrétiens, il y a des hommes charnels, il y a des païens, il y a même des amoureux de l'église, mais qui ne sont pas chrétiens. Moi, je me souviens bien d'un monsieur qui venait à l'église. On était encore en Beverly, il y a au moins 14 ans passés. Il vient à l'église pendant au moins une année. Moi, je crois qu'il était chrétien, on n'était pas chrétien. Mais chaque dimanche, il est à l'église. Et à la fin, il va me parler. Il me dit, c'est pas Dieu qui a révélé, c'est lui-même qui vient me dire son problème. Pourquoi il vient à l'église. J'ai vécu ça à plusieurs reprises. Mais j'ai pas pu 2 exemples. Le monsieur là, il dit, c'est un blanc. Il dit, non, je vais à l'église parce que j'aime le gospel. Donc, il aime le gospel. Donc quand tu vois, hein, ils sont là, ils sont habillés en tenue, tout ça là, et ils sont là, lui il aime ça. Donc quand il vient là, ce n'est que ça. Est-ce que vous comprenez? Baptême, c'est pas problème. Offrande, c'est problème. Parole, c'est pas problème. Lui, c'est pas comme ça. Oh, lui, il aime ça. Pourquoi? Parce que quand il écoute ça, cela lui fait penser à sa mère. Parce que sa mère aussi aimait le gospel. Et sa mère est morte. Donc quand il vient là et qu'il écoute, et que ça lui fait du bien, il pense à sa mère. Donc pour lui, selon lui, par le gospel, il se sent plus proche de l'âme de sa mère. Il dit, ici à l'église, par attention de Dieu. Sans-il prendre l'âme de ta maman ici à l'église, il dit, il faut qu'il parle faire approcher les âmes du proche, voilà. L'homme ne bon pour rien. Et de sorte que son témoignage, il faut que je couper ça. Il dit, frère, c'est bon. Tu vas continuer à la faire en privé. Parce que il y a des gens qui sont sensibles, qui vont croire à des bêtises que moi, je ne suis même pas concerné. Vous comprenez? Mais j'ai compris qu'il venait à l'église pas parce qu'il aimait Dieu, mais parce qu'il aimait le gospel. Un autre jour encore, j'ai vu un frère. Lui là, c'est un vrai Congolais, comme moi. Il vient à l'église pendant plus d'une année. Ce n'est pas qu'il aimait l'église. Non. Mais il suivait une sœur. Il suivait une sœur. Après un jour, il a tellement suivi. Et un jour, sinon les gars l'ont dit abaillé. Donc il s'est fatigué. Il dit papa, vraiment, je fais tout, hein. Je fais tout quoi. Les enfants, je donne. Ah, c'est bien. L'église, comme tu as passé ce présent, c'est bien. C'est pas un problème. Ah, je dis, papa, j'ai fait tout ce qu'il faut. Mais quoi? Mais la soeur ne me calcule même pas. Ah! Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre les offrandes et la soeur qui est là? Est-ce que c'est lui qui s'appelle Dieu? Il dit, non, mais j'ai tout fait. Donc, quand tu donnes les offrandes, quand tu donnes les soeurs, il se lève là, ce n'est pas pour les soeurs, c'est la soeur flambée, a quand même bien. Ah! Est-ce que vous comprenez? Le frère là, le frère là, sa poche est longue. Donc, papa, je fais tout. Je m'habille bien, je mets le parfum, je dis, papa, Nini. Il dit, la soeur ne me regarde pas. Or, pendant plus d'une année qu'on sort, c'est lui qui prend la soeur de chez elle à la maison, l'amène à l'église, après le culte, elle le ramène, il le ramène sur son sort, et puis le soir, il dit, est-ce que, c'est quelle soeur? Il dit la soeur X. Il dit, ah d'accord, ok, maintenant j'ai compris. Mais c'est quoi le problème? Il dit, mais elle ne me regarde pas. J'ai dit, mais tu me regardes comment? C'est juste là que j'étais inspiré par Dieu. Et je lui ai demandé, bon, tu veux quoi? Papa, je l'aime vraiment, je l'aime. De toute ma vie, c'est elle que j'aime. Je dis, ah bon? Est-ce que tu lui as parlé? Non. Ah! Le frère, ça délivré. Et le frère, ça délivré. Sur les champs, je n'ai pas demandé de ça à faire. Sur les champs, je lui ai posé les mains. J'ai appelé l'ancien. Il dit, toi, t'as quel âge?
mais son âge. Je dis à ton âge, là, tu ne peux pas aborder le chocolat avec la soeur. Pas lui dire. Il faut pas dire, oh, Dieu m'a dit. Dieu n'a rien dit. Toi-même, va le dire. Moi, je n'aime pas Dieu m'a dit, j'aime pas ça. Si tu vas faire Dieu m'a dit comme ça, il faudra comment il va le gifler. Il va dire, corrige d'abord sa phrase, ce qu'il a dit. Amen. Amen. Donc, j'ai compris qu'il y a des gens d'église qui ne sont pas des chrétiens. Effectivement, dès que la sœur a appris cette histoire, elle a quitté l'église. Et dès que la sœur a quitté l'église, lui aussi a quitté l'église. Il dit, frère, hein? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Il y a des gens qui sont à l'église qui ne sont pas vraiment des chrétiens. D'autres qui sont à l'église que pour son problème. Il veut avoir des enfants, donc, il veut se marier, ou encore il veut voyager pour bosser sur l'Afrique, il veut être guéri. Et c'est ça la raison pour laquelle vous le voyez à l'église. Dès qu'il le roi sera, c'est fini. L'opération Ben Laden, votre disparaît. Alléluia. Amen. 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 Donc il y avait plusieurs chrétiens, parmi lesquels il y avait un qui s'appelait Barnabas, et c'est lui qui s'est distingué. Et c'est donc si on parle de l'histoire d'Ananias, Amen, c'est par rapport à Barnabas. Si ce n'est pas l'histoire de Barnabas, il ne parlait pas de l'histoire d'Ananias. Amen. Et si vous avez l'histoire d'Ananias, c'est en rapport de Barnabas. Vous avez remarqué que je vais utiliser trop ces deux histoires, un peu aujourd'hui, mais plus demain et après-demain. Amen. Afin que vous compreniez, Amen, comment tu peux servir Dieu. Amen. Comment tu peux manifester ton amour envers Dieu. Amen. Comment tu peux montrer que tu aimes Dieu. Amen. Comment tu peux plaire à Dieu. Amen. Et comment tu peux avancer dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Donc les apôtres ont placé une structure, Amen, qu'ils ont mis à pied pour aider, Amen, pour faciliter la distribution, que cela soit équitable selon le besoin de chacun. Amen. Ils ont fait cela, cela était bon, cela était parfait. Mais il y a eu un frère, son témoignage a tellement marqué l'Église, de telle sorte que les apôtres ont changé son nom. Ils ont dit non. Et pourtant, il avait un bon nom. Joseph. Amen. Amen. C'est un nom qui était Joseph. Ce n'est pas le bon nom. C'est un nom qui est bien. Mais ils ont dit que non. Lui mérite plus que le Joseph là. On va l'appeler comment? Barnabas, qui veut dire fils d'exhortation. Il y a un mot qui te cherche. Quand on dit exhortation, on peut dire pourquoi? Encouragement. C'est juste le fils d'encouragement. Quel autre mot encore? Vous savez que vous avez fait ça. Quel mot encore? Hein? Non, ça c'est qui est déjà? Hein? Hein? Édification. Ou encore? Ça c'est l'autre. C'est pas lui. Amen, non? Une personne qui t'exalte, il te fait quoi? Il t'encourage, il te fait quoi? Oui, mais en exemple, quelqu'un pourrait dire que la personne là doit avoir un problème pour l'exalter, pour l'encourager. C'est que, attends, on encourage qui? Celui qui est faible. Alors, quel mot encore? Allez-y. Hein? Un conseil. Oui, ça c'est juste. Maintenant, quand on dit fils d'exhortation, d'autres textes de la Bible, ils ne disent pas fils d'exhortation. D'autres versions de la Bible disent fils de la consolation. C'est le mot consoler que je cherchais. Celui qui t'exhorte, il te console aussi. Amen, non? Amen. Amen. Alors, si il est appelé fils de consolation, amen, non? Amen. C'est que la présence de Barnabas
apportait un plus. Sa présence apportait quelque chose. Amen. Amen. Les Barnabas, ce sont des gens, lorsque tu le rencontres, ils ne te laissent pas dans la dimension où tu es. À l'église ou dans la vie, plusieurs personnes vivent certaines choses. Mais il y a certaines personnes, quand Dieu veut te faire du bien, il t'envoie des Barnabas. Il t'envoie des hommes à la reste de Barnabas. Quand un Barnabas vient dans ta vie, amen, tu te sens encouragé, tu te sens édifié, tu te sens exhorté, tu te sens que tu t'es relevé. Quand un Barnabas vient dans ta vie, il vient pour te consoler. Amen. 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 Tu peux avoir un mari Barnabas. Tu as des problèmes de console, mais sa présence te console. Amen. Tu peux avoir une femme Barnabas. Amen. Amen. Quand tu as un problème, rien que sa présence te console. Quand il est absent, tu es mal à l'aise. C'est comme Jésus-Christ. Quand Lazare est mort, les sœurs de Lazare ont dit, si tu eusses été ici, amen, notre cas ne devait pas être comme ça là. C'est parce que tu n'étais pas là. Parce qu'il savait que quand il est là, quelque chose va se passer. Amen. Amen. On est là? Amen. Il y a des chrétiens Barnabas, des chrétiens qui amènent la consolation. Il y a certains chrétiens, quand ils te répondent seulement, c'est comme si le diable qui t'a répondu. Sa réponse est plus qu'une épée à double tranchant. Sa langue là, La vipère. c'est grave. Ça bouge. Et comme les nouvelles de Facebook. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on est là? Amen. Mais il y a certains chrétiens, quand il te répond, c'est comme si le Saint-Esprit qui était en lui. C'est pas nous qui te parlait. C'est l'Esprit qui te parlait, qui t'a consolé, qui t'a fortifié, qui t'a édifié, qui t'a fait du bien. Barnabas était ce genre de chrétien. Amen. Amen. Quelqu'un, quand il parle, ce qui sort de sa bouche est pour l'édification. Ce qui sort de sa bouche, c'est pour exhorter. Ce qui sort de sa bouche, c'est pour consoler. Amen. C'est de l'abondance du corps que la bouche parle. Amen. 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 Es-tu un ou une Barnabas? Amen. Bref, ils ont mis cette structure-là, amen, non, afin d'aider l'Église. Et alors, c'est là où on parle d'une équipe de Barnabas. Amen. On parle de Barnabas. Ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? La déclare, il a vendu son champ et il a pris l'argent. Il est venu déposer sur les pieds d'apôtres. Fait quoi? Pour contribuer à la distribution de telle sorte que parmi eux, amen, non, que personne ne soit dans le besoin. Ce n'était pas une doctrine biblique, non. Amen, non? Amen. 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 Mais c'était une structure qu'ils avaient mis en place à l'époque. C'est ce qu'on appelle le service social. C'est ce que fait l'évangéliste Anita. Amen. Et les autres. Amen. Amen. Donc, Barnabas a manifesté ce qu'on appelle la générosité. Amen. Ça, c'est le premier jet de Barnabas. Amen. Le premier jet de Barnabas, c'est quoi? C'est la générosité. Amen. C'est ce qu'il a fait. Amen. Yes, c'est ça. C'est ce que Barnabas a fait. Amen, non? Quand tu es un Barnabas, pour savoir qu'une telle personne est un Barnabas, il a fait quoi? Il aura en lui ce caractère.
Il va manifester en lui quoi là? Générosité. Ok. Et quand quelqu'un n'a pas cela, il est qui? C'est un Ananias. Dis avec moi, Barnabas. J'entends pas. Barnabas. Dis avec moi, Ananias. Ananias. Alors toi tu es où? Amen. 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 Alors c'est quoi la générosité? La générosité n'est autre que l'expression de ma gratitude envers Dieu. Amen. La générosité n'est autre que l'expression de la gratitude de mon cœur, yes, envers Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines choses qui font de nous des chrétiens et d'autres choses qui font de nous des païens. Amen. Je répète, ma générosité ou la générosité n'est autre que l'expression de la gratitude de mon cœur envers Dieu. Donc l'action de Barnabas. Amen. N'oublie pas, Barnabas ici, ce n'est pas seulement un homme, c'est un esprit. Parce que Barnabas, ce n'est pas son nom. Son nom, c'est qui? C'est Joseph. Notre Barnabas, qu'on a mis en lui, c'est un attribut. C'est un esprit. C'est un attribut qui est en lui et qui se manifeste. C'est un esprit. Donc lorsqu'on dit, il s'appelle Barnabas, qui veut dire le fils de ma consolation. On n'oublie pas que le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc, veut dire, il est le fils du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'on le rencontre, par lui, on peut palper, toucher l'œuvre de l'Esprit. À travers de quoi? À travers de sa générosité. Amen. 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 Et des gens comme ça, il arrive que, vous pouvez remarquer, les gens les plus mauvais sont les chrétiens que les païens. Un chrétien, c'est quelque chose de mal, il ne veut même pas te pardonner. À côté de ma prière, à côté de ma prière, à côté de yo. Alléluia. Amen. 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 Le premier jet, c'est le jet de la générosité. Amen. Amen. Mais Barnabas, c'est ma première jet qui est en profondeur. Barnabas a ce premier jet là en lui. La générosité de Barnabas n'est autre que l'expression de sa gratitude vis-à-vis de Dieu. Amen. La gratitude du cœur et la générosité, amen, non, marchent ensemble. Marchent ensemble. La gratitude, amen. On a cela que par rapport à Dieu. Alors, si tu emploies les deux G, les G de la générosité et les G de la gratitude, ok? Ces deux G-là, ça marche toujours ensemble. Tu ne peux pas dire que tu as la gratitude, amen, envers Dieu et ne pas manifester la générosité. C'est impossible. Ou encore, tu ne peux pas être où tu as la générosité, amen, qui n'est pas l'expression de la gratitude de ton cœur envers Dieu. Si cela n'est pas envers Dieu et ton sort, ça devient de l'hypocrisie. Et ça ne marchera pas. Ça ne peut pas se fonctionner. Ça ne marche pas comme ça. Ces choses-là marchent toujours ensemble. Je vais l'expliquer. Je répète, la générosité, amen, de Barnabas est l'expression de la gratitude de son cœur envers qui? Envers Dieu. Amen. 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 Et cela, ça passe comme ça là. Donc, dans l'église primitive, il y avait une forte générosité. Amen, dans l'église. Amen, non? Amen. Et cela était traduit
Par quoi? Par les ventes des biens, des objets, des parcelles, de tout ça là. Amen. Il faisait quoi? Il menait cela à l'église envers ceux qui étaient pauvres, afin que chacun aussi puisse être bien. Amen. Maintenant, écoute-moi très bien. Maintenant, l'acte qu'ils font, amen, ou l'acte que Barnabas fait, c'est cette générosité, amen, Amen. n'est autre que la manifestation de la gratitude de son cœur par rapport à Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. Par rapport à Dieu. Donc, pour exprimer sa gratitude par rapport à Dieu, ils font quoi? Ils vont chercher à faire une équivalence. Le mot équivalence est trop fort peut-être, ou encore trop faible, je ne sais pas. C'est-à-dire, amen, je vais dire d'une manière. C'est comme si par exemple Dieu me fait quelque chose, hein, quelque chose de bien, de bien vraiment. Et je suis content de ce que Dieu m'a fait. Je viens à l'église. Hein, je prends l'exemple de Yapipa. Okay. Yapipa vient à l'église. Hein, et elle a fait sa maison. Elle a eu l'argent miraculeusement. Et vous comprenez? Et elle vient de faire ce jour-là. Vous la voyez danser. Oui. Un petit bébé, un petit bébé, un petit bébé, un petit bébé. Quand tu parles, quand on dit rien, il faut laisser chez moi. Un petit bébé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, la danse, ce qu'elle fait en ce temps-là, traduit la gratitude, la joie, la reconnaissance qu'elle a par rapport à qui? À Dieu. Mais sauf que ce qu'elle fait, ce qu'elle traduit, n'est pas forcément l'équivalence. Mais je prends ça comme l'équivalence de sa joie. Mais ce qu'elle fait est moins. Ça ne peut pas tout expliquer. Ça ne peut pas faire comme il faut. Amen, non? Amen. Pour atteindre la dimension de sa gratitude. Mais au moins, elle exprime sa gratitude, elle convertit cela par une danse. Ou encore, elle peut convertir cela par l'offrande, comme le faisait Barnabas. Donc, si vous voyez Barnabas, venez faire toutes ces choses-là, ce que Barnabas fait, amen, non? Amen, non? L'argent qu'il donne, les biens qu'il donne à l'église et consort, attention, ce n'est pas l'équivalent de sa gratitude, mais cela est la manifestation. C'est un moyen, amen, d'exprimer sa gratitude. Amen. Donc, ce qu'il fait en ce temps-là devient la générosité. Amen. La générosité, ce n'est pas lorsque tu viens, tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu lui donnes l'argent. Non. Non. Ça, c'est ce que le monde pense. Ça, c'est ce que le monde fait. Mais ce n'est pas ça. Cette générosité, amen, est d'abord liée à ta gratitude envers Dieu. Mais cela se traduit maintenant envers ce que tu fais par rapport aux autres. Est-ce qu'on a compris cela? Amen. 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 C'est ça la différence entre le Croix-Rouge et Maïs. D'accord quoi? D'accord quoi? Hein? L'abbé Pierre. L'abbé Pierre. L'abbé Pierre, tout ça là. Amen. Amen. Le fait que ce que certaines personnes font n'a rien à voir. Il peut dire ça. N'a rien à voir avec Dieu. Ça c'est vertical, hein? Ça c'est horizontal. Ok. Le fait que cela n'est pas d'abord vertical, amen, non? Et cela est seulement horizontal, ça ne passe pas. Pour que ça passe, il faut d'abord qu'il y ait une attitude qui est verticale,
Maintenant, ce que tu fais horizontal n'est autre que l'expression de ce qui s'est passé dans le vertical. Alors, si envers Dieu, il n'y a rien, et c'est parce que dans le horizontal, dedans, il y a l'ennemi. S'il n'y a pas Dieu, c'est que le diable. Amen. Vous comprenez? Amen. Ainsi, moi, je ne donne jamais mon argent pour le Croix-Rouge là. Pourquoi? Parce que la base, la fondation n'est pas biblique. Vous comprenez? D'ailleurs, ça fait partie de beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc, il y a le Croix-Rouge, n'importe quoi. Emmaüs, Rotary, tout ça là. Ce sont des succursales de la franc-maçonnerie. Toutes ces ONG qu'on sort. Vous comprenez? Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Si je ne bâtis pas, Celui qui bâtit. celui qui bâtit en bas. Si je ne construis pas, Celui qui construit, construit en il dit encore ailleurs. Il dit quand même quand je vais donner mon corps et qu'on sort, si en moi il n'y a pas l'amour, je suis un symbole qui résonne. On va dire ça, vas-y. 1 Corinthiens 13, verset 1. Après on revient ici. 1 Corinthiens 13, le verset 1. Vas-y. Quand je parle la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne ou un symbole qui continue. Continue encore. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à confronter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Continue. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des corps, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Donc c'est pour dire que donner là, c'est pas ça la charité. Ce n'est pas ça l'amour. Parce que l'amour c'est une personne. Ici je n'ai pas. S'il n'est pas là. L'amour c'est une personne. La charité c'est une personne. Mais le dernier verset. Non, continue, ici, c'est là où, continue. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante point, elle ne se pose l'orgueil. Continue. Elle ne fait rien de malhonnête, voyez-vous. Elle ne cherche pas son intérêt. Donc quand tu fais tout ça là, pour chercher ton intérêt, tu es hors sujet. Elle ne s'irrite quoi? Elle ne soupçonne point le mal. Vas-y. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Continue. Elle excuse tout. La charité, l'amour. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. On verra ça en faisant de Dieu. Continue. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Continue. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Continue. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Continue. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Continue. Aujourd'hui, nous voyons. Continue. Maintenant, dans ces trois choses demeure. 1. La foi. 2. L'espérance. 4. La même chose. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est ça le chemin d'amour.
Amen. Amen. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas lié au don. Ce n'est pas lié aux distributions. C'est lié à qui? À Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Donc, si il n'y a pas d'abord ce qui est vertical, ce qui est horizontal là sera faux. Mais s'il y a d'abord ce qui est vertical, dans la gratitude, puisque c'est Dieu qui m'a donné, je lui dis merci. Amen. Quand je donne à mon frère, amen, non? C'est pour moi. En réalité, je ne donne pas à mon frère. C'est à Dieu que je donne. Amen. C'est lui l'objet de mon offrande. C'est lui. Amen. Et puisque Dieu, on ne peut pas donner de voiture, puisque Dieu ne conduit pas, il a omniprésent consort, c'est fait quoi? Je donne ça à quelqu'un que je vois. Amen. Non? Amen. Comme c'était Dieu lui-même à qui je donnais. Et c'est comme ça. Quand je viens, je prends mes habits et consorts, j'achète et je donne à un frère. Au fond de moi, je sais. Je vais donner à un frère. C'est ça la générosité. Ok? Mais cette générosité que je donne au frère là, cela est l'expression de ma gratitude envers Dieu. Dans la source du don que j'ai fait, c'est qui? C'est Dieu. Ainsi Christ dira, quand il dira ceci, que j'ai été nu, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Voyez-vous, et consort. Et on dira, le Seigneur, à quel moment t'avons vu nu et consort? Il dit, à chaque instant que vous avez fait cela, à l'un de mes enfants, à ses enfants, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Pourquoi? Parce que la source ou le fondement de qui c'est Dieu. Alléluia. Donc, Barnabas, amen, non? Quand il fait quelque chose, ce qu'il fait, ce n'est pas l'acte là qui est la source, non. Mais quelque chose s'est passé dans son cœur par rapport à Dieu. Il vient traduire cela. C'est la manifestation. Il y a une source. L'acte qu'il fait est connecté à Dieu lui-même. Est connecté à quelque chose. Est connecté à la divinité. Et il vient maintenant, il l'exprime. Et quand il exprime en ce temps-là, c'est ça qu'on appelle la générosité. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens font. C'est pas ça. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là? Amen. Cette dimension de gratitude, quand tu exprimes, n'est pas limitée. Donc, ce que tu fais là, c'est quoi ça l'équivalence? Parce que ce que tu ressens et ce que tu as vécu est plus fort que le geste, que l'argent que tu donnes ou la chemise que tu donnes consort. Amen. Ça, ce n'est que la manifestation. Amen. Qui exprime ce qui se passe dans ton atmosphère, ce qui se passe dans ton ciel. Amen. Cette dimension n'a pas de limite. Ce que l'on peut faire, ce que l'on peut donner à Dieu, amen, ou à quelqu'un pour exprimer sa gratitude à Dieu, amen, non, n'a rien à voir, n'est pas comparable, n'est même pas l'équivalence, mais ce n'est que la manifestation qui traduit l'état de ton cœur par rapport à ton Dieu. Et c'était cela qui était Barnabas. Dès que tu le rencontres, comme on le dit souvent, il a la main sur le cœur. C'est pour dire, ce n'est pas la main qui donne, mais c'est le cœur qui donne. Et la main ne fait que traduire l'état de mon cœur. La main ne fait que traduire les expressions de mon cœur. Amen. 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 C'est pour cela. Avec Barnabas, il y a quelque chose contraire à ces trucs sataniques et consorts qui distribuent des choses à gauche et à droite et qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir
avec la générosité, c'est que Barnabas, voyez-vous, avant qu'il donne, les hommes Barnabas, avant qu'ils puissent donner, c'est d'abord son cœur qui est donné à Dieu. C'est son cœur qui est en communion avec Dieu. C'est son cœur qui rend grâce à Dieu. C'est son cœur qui est reconnaissant envers Dieu. Amen. Et ensuite, sa main ne fait qu'exprimer, manifester cette reconnaissance envers Dieu. Amen. C'est ça la différence entre Caïn et Abel. Caïn a offert les fruits des champs, mais il n'a pas offert son cœur. Or, on dit quoi, Abel? Dieu a fait quoi? Dieu a donné d'abord son cœur et ensuite son offrande. Les choses marchent ensemble. Amen. Puisque Caïn, dans son cœur, il y avait la jalousie. Dans son cœur, il y avait la haine. Dans son cœur, il y avait le projet de meurtre. Et que Dieu ne peut pas agréer un tel cœur, automatiquement, il ne peut non plus accepter ton offrande. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour dire que l'offrande traduit ce qui se passe dans ton cœur. Et la qualité de ton offrande est liée aussi à la qualité de ton cœur. Es-tu Barnabas ou es-tu Ananias? C'est Ananias, vous avez la question, vas-y, Ananias, vas-y. Acte 5. C'est Ananias, qu'est-ce que je dis? Regarde ce que je dis. Mais un homme nommé Ananias avec sa fille et sa femme vendit une propriété, continue, et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste. Vous offrez la porte, continue. Voyez toujours. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc le problème d'Ananias, ce n'était pas le problème d'argent, non. Ni de l'offrande, non. Amen. Ça, c'est la manifestation. Vous comprenez? Amen. Amen. Mais c'était quoi ce problème? C'était le problème du cœur. Satan. Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du sang? Donc, retenir une partie du prix du sang, ce n'était pas la main, c'était son cœur. La main n'a fait qu'exprimer ce qui était le désir de son cœur. Pourquoi? Parce que Satan fait quoi? Avait rempli son cœur. Comment ça? Acte 2, chapitre 2, le Saint-Esprit descend dans la vie d'Ananias. Il est compté, il est parmi ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte, y compris Barnabas. Ok? Chapitre 3, le paralystique marche. Chapitre 4 maintenant, on nous parle de l'église et enfin on nous parle de ce qui se passait. Comment quelqu'un à peine qui était rempli du Saint-Esprit au chapitre 2 et au chapitre 4 et 5 déjà, Paul, Pierre, il dit, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu n'es plus le fils d'exaltation? Comment? Beaucoup de gens, amen, viennent à l'église. Ils pensent que Dieu ne connaît pas. Ananias, il ne fait pas l'église. Il est présent à l'église comme tout le monde. Mais sauf que dans son cœur, il n'est plus rechargé comme auparavant. Il n'est plus rempli du Saint-Esprit. Comme il a reçu le jour de la Pentecôte. Amen, non? Amen. Mais son cœur est rempli de quoi? De Satan. Quelqu'un peut commencer par l'esprit et finir par la chair. Finir par la chair. Lorsque tu commences à voler les dîmes, lorsque tu commences à venir à l'église comme tu veux, lorsque tu commences à devenir charnel, quand tu commences à voir des mots charnels, et tant que chrétien, il y a un certain langage qu'on ne peut plus trouver en toi. Est-ce que vous comprenez? Mais quand au sommet de ceci, tu as recommencé
avec le langage païen. Tu as recommencé à écouter la musique mondaine dans ton portable, même avec les écouteurs, pour que la porte n'écoute pas ce que tu écoutes. Mais il y a un esprit de Dieu qui est en toi, qui écoute ce que tu écoutes. Tu commences à injurier. Tu commences à mal parler à ton mari, à ta femme. Tu commences à voir un langage déplacé. Comme si tu étais païen. Au nom du Saint-Esprit, tu deviens un Ananias. Et quand ton cœur est rempli ainsi, même pour donner, ça devient compliqué. Il y a quelque chose par lesquelles je reconnais la loyauté d'une personne. Écoutez, toute personne qui marche avec moi, je ne peux pas aller loin avec toi sans que je t'ai éprouvé. Dès que tu es avec moi, je t'éprouve automatiquement. Je te mets de preuve automatiquement. Dans les petites choses, sans que tu le saches, je regarde les cas de ton cœur. Amen. 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 Dieu opère comme ça. Dieu agit comme ça. Donc, le coup d'Ananias, c'est pas une histoire d'argent. Il dit pourquoi ton cœur, ferme ton cœur au point que tu montes. Si Satan n'avait pas rompu le cœur d'Ananias, il ne devait pas mentir. S'il a menti, c'est parce que son cœur était partagé. Les hommes Ananias et les hommes Barnabas. Les hommes Barnabas, dans leur cœur, il y a l'exhortation, il y a la consolation. Ils sont là pour relever. Amen. Mais les hommes Ananias, ils sont là pour la formalité. Je fais que ma formalité. Et on se découpe comme ça là, à la maison. Tout ce qui sont là, ce sont que les formalités, son cœur n'est pas là. Amen. Tu vois, quelqu'un te donne quelque chose, tu manges, au lieu de payer mon autorité. Tu as beaucoup mangé, mais tu vas la raison pourquoi? Parce que ce qui a donné là, c'était la formalité. Une femme qui te fait manger par formalité. Qui ne mange pas pour sa partenaire. Et si sa femme, je vais faire quoi? Je vais faire comme ça là. Tu manges, mais oh, pourquoi tu as mis? Pourquoi? C'était des formalités. Le cœur n'était pas là. Mais quand le cœur est là, ça peut être petit. Ça c'est plus que moi que d'eau. Tu sors l'onction. Et tu bénis le Seigneur. Tu dis au Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. On est dans l'enfant de la multiplication. C'est peu, mais tu sens dans notre nom, il y a l'onction. Tu es content même. Il y a le peu, mais tu es dans la joie. Il n'y a pas de bonne chose, mais tu es en paix, tu es dans la joie. Mais quand c'est la formalité, Seigneur, il fallait que maman Langue fait la délivrance. Ça c'est compliqué. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donc, tu donnes d'abord ton cœur. Amen. Amen. Et ensuite, Oui. Donc je sais pas, je vais commencer mon message. Et ensuite, ton offrande. Ton offrande doit être l'expression de ton cœur. Imaginez que vous soyez à l'église. C'est à l'église. Je parle devant Dieu. C'est à l'église. Si on fait l'offrande et qu'on atteint même 100 €, c'est toujours un miracle. Pas d'ici. Impossible. Bon, la preuve que on va essayer de le voir. Ça dépasse, c'est que ce message est arrivé de France. Comment tu peux expliquer ça? C'est pour cela, les gens, il y a des gens qui posent de l'argent. Il dit, venez, vous allez voir. Amen. Il faut voir la foi.
Il faut regarder Dieu et nos hommes. Comment on peut la faire, ce miracle? Alléluia. Amen. Et des gens qui traduisent. Amen. Telles que ceux de leur cœur. Et c'est comme ça que Dieu arrive à les bénir. Et à ceux de leur vie. Et les hommes Barnabas ont ce cœur. Mais les hommes Ananias, ils n'ont pas ce cœur. Ils ne peuvent pas opérer comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que leur cœur est rempli de Satan. C'est ce que Pierre dit. Amen, non? Je répète, la gratitude du cœur est verticale et la générosité est horizontale. Amen. Mais les deux ne se séparent pas. Vous avez compris ça? Amen. Les deux ne se séparent pas. Amen. Amen. La gratitude est liée à la source. Et la générosité est quoi? Est la manifestation de la gratitude. Amen. Amen. La générosité est quoi? La générosité est l'expression de ta gratitude. Quand tu commences à opérer comme ça, tu crées une dimension et tu montes vers une autre dimension. Amen. Amen. Et c'est comme ça que tu peux atteindre la grâce de Dieu et palper le miracle de Dieu. Et ça devient plutôt normal. Amen. Quand tu atteins cette dimension, le donner devient normal. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas l'homme. Ma famille m'a combattu comme une petite idée. Ma famille biologique. Il dit front. Et puis j'en ai le caillou au nini. L'église n'a qu'à sorcerer ou quoi? C'est ce qu'ils me disent. Comment quelqu'un peut prendre tout ton argent? Tout ton argent. Amen. Amen. Et t'occuper des gens qui ne te connaissent même pas. Qui sont de ta famille. D'autres encore même. Qui ont grandi et qui t'ont oublié. Et ils me disent, ils ont des preuves. Parce que ces enfants-là ont grandi chez moi à la maison. Vous comprenez? Ils ont grandi chez moi à la maison. En 17, parce que maintenant ça fait une année. Combien? 24 ans. Ils ont grandi chez moi à la maison. Des gens qui j'ai payé des cours jusqu'à l'université, j'ai utilisé mes relations, tout ça là, j'ai pistonné mon choc et après, dès que c'est bien, ils t'oublient. Je lui ai dit, s'il te plaît, Dieu t'a béni, tu es parti. Pense quand même à tes frères qui sont là, que tu as laissé, qui étaient comme toi. Au fait, en réalité, avec toi de mes fils, on n'a pas un problème. On n'a pas un problème. Mais c'est quand ils se sont mariés, les femmes là sont venues, et les femmes, la Bible scandale. Parmi les trois, les deux portent mon nom. Ils s'appellent Ibarra. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là à l'école, ils sont Ibarra. Ils portent mon nom. Comme Salomon, la femme. Amen. Ils ont oublié. Et c'est devenu un problème. Oh non, la porte veut contrôler. Moi, je veux contrôler pourquoi? Je suis moi-même un exemple. Un modèle. Une mission, c'est très bien. Ils ont tout oublié. Je dis, s'il vous plaît, lorsqu'à payer ce que vous dites, occupez-vous de vos frères et sœurs. Mais leur cœur a tout oublié. Et souvent, je pleure quand je prie pour eux. Il y a deux qui sont répartis dans le monde. Ils sont même plus chrétiens. Un peu prédicateur. En ce moment, c'est un OCAD à l'époque, c'est ennemi. Et c'est le pétrole des Italiens. Comme chez nous, Elfa. Agit cela. Notre ennemi, c'est l'italien. C'est un OCAD. Il est venu ici, il a étudié sur l'Italie, tout ça, là, tout comme ça. Ça fait plus de, je ne sais pas, 5 ans que je ne vois même pas. Mon fils à moi, que j'ai fait pendant 18 ans. Il dit, rêve au quoi? Quand
moi je l'appelle, moi je connais la réponse. Papa, je vais l'appeler. C'est celle-ci, je vois c'est par là, il a pris mon appel, c'est moi qui ai appelé. Mais si mon numéro, il prendrait la main. Il n'y a pas de problème, hein. Je parle avec la personne. Mais ça fait mal. Mais tant qu'un père ne peut pas maudire, ne peut rien dire, bénis que Dieu. Amen. Amen. Quand tu atteins cette dimension, l'onction du Saint-Esprit va couler librement en toi. Vous entendez? Le don vient de Dieu. L'onction vient de Dieu. Mais pour que tu puisses grandir dans l'onction, tu as ta part de responsabilité. Le don vient de Dieu. Amen. L'humilité, c'est pas quand tu marches comme ça. Non, c'est pas ça. Quelqu'un peut marcher comme ça là, mais être humble. Moi, j'ai un de mes fils que j'ai gagné en 1990. Il s'appelle Maître Young. Vous Maître Young? Si ça vous a dit, c'est lui qui a mis le coup avec Maître Young à l'époque. Vous savez, il faisait à la télévision. C'est un de mes fils. Donc quand tu le vois, il est pasteur, quand tu le salues sur le nom, peut-être la saluer, les camions ont le problème. Il est tellement comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Donc on touche sa main. J'ai touché des cartons de briques ou quoi. Mais il est humble. Mais sauf que son corps a été déjà déformé. Déjà le sac comme ça là. Mais c'est quelqu'un qui est humble de cœur, qui aime le Seigneur, qui sert Dieu de tout son cœur. Et les gens qui vous croyez humbles, hein? Ah, papa, moi, je n'aime pas ça. Si ton cœur n'est pas cela, ce que tu fais, ça ne devient pas de l'hypocrisie. Amen. Traduis en toi la divinité. D'abord par ton cœur, tu appartiens à Dieu. Amen, non? Et laisse cette gratitude de Dieu. Amen, non? C'est traduit par ta générosité. Amen. Et tu verras l'onction couler en toi. Un fils est venu me voir. Vous le connaissez, il était connu, vous le connaissez, c'est son nom. Il dit, apôtre, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce que tu as? Ce jour-là, je n'ai pas répondu. Mais un jour comme ça, là, il y a un problème. Un problème très sérieux. Il dit, écoute, il y a une soeur qui était une soeur à moi, vraiment, je suis plus consort. Il a fait ça. Il a accouché. Mais on ne peut pas le faire sortir de l'hôpital parce qu'il faut qu'il paye. Il faut qu'il paye la maternité pour sortir. Donc ça fait déjà 3 semaines qu'on a gardé là-bas. Avec le bébé, s'il te plaît. Prends son numéro, va et fais ça. Sinon ça me fait plaisir. Il ne peut pas, je vais le faire. Il dit, je ne peux pas, je vais le faire. Après une semaine, je l'appelle. Il ne faut plus me appeler. Je fais après. Maintenant, je le texto. Le texto, je lui ai dit le montant qui était dans son compte. Je lui ai dit, si c'est ton compte, il y a ça. Tu vas, tu payes. Tu lui donnes ça. Il va te rester ceci. Dis-moi, c'est tout bon pour toi? Il m'a rappelé aussitôt. Il dit, papa, et c'est comme ça qu'il a couru, il est allé payer tout ça là. Il dit, yo, il ne faut pas parler de mon pendant ça là vraiment. Donc il a compris qu'il n'était pas encore disposé. Il n'était pas encore prêt à recevoir ce qui est de moi. Amen. L'amour est le fil conducteur de l'onction. Toute onction, amen, a pour fil conducteur l'amour. C'est ça être un adorateur. Amen. Lorsque ta vie
commence à exprimer les choses qui se passent dans ton atmosphère, en ce temps, tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, l'expérience de la gloire. Tu peux aller loin avec Dieu. Es-tu Barnabas ou es-tu Ananias? Es-tu le fils de la consolation, le fils d'exaltation, ou es-tu Ananias? Le mot Ananias veut dire Dieu a donné. C'est pour dire que ce qui est de lui, c'est Dieu qui a donné cela. Mais dans son cœur est rempli de qui? De quoi? De Satan. Ce n'est pas un païen Saint-Chrétien qui a vécu la Pentecôte, le Saint-Esprit. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, et ça peut être 5. Quand on parle de nous, on commence par main, cassée. Amen. 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 Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Si tu épouses un homme Ananias, c'est grave. Lui-même il s'habille, mais tu ne t'habilles pas. Lui-même il construit sa vie, mais toi tu n'es pas là. Son cœur n'est pas là. Amen. Amen. Mais si tu épouses un homme, une femme Barnabas, sa présence, c'est pour une consolation. Amen. Tu dis, certainement, c'est Dieu qui m'a visité. Alléluia. C'est Dieu qui m'a fait du bien. Amen. Fais attention avec qui tu dois parler ta vie. Il n'y a pas que la beauté. Il n'y a pas que les rouges à lèvres, les bleus à lèvres, tout ça là, non. Mais si le tiré qui colle la tête, les oreilles ici, il n'y a pas que ça. Ça peut tomber ici. Si elle n'est pas Barnabas, elle est Ananias. On ne pas mon aïe. C'est vrai. Amen. 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 Qui es-tu? Barnabas ou Ananias? Alors demain, je vais vous montrer comment reconnaître un Barnabas, comment ils opèrent, et comment reconnaître un Ananias, et comment ils opèrent. Amen. 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 Et Dieu nous fera du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons très fort le Seigneur. Tu prends dans le fond.